Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Open the Box de un autre imprimeur 3D pour du Epic. Imprimeur 3D qui du coup répond au nom de AT Service, Arnaud étant l'auto-entrepreneur derrière, cette impression 3D, ce service d'impression 3D. Imprimeur que j'ai donc contacté il y a quelques jours, une semaine ou deux maintenant au moment de la vidéo, pour me faire imprimer de l'infanterie, notamment de l'infanterie tyrannide. J'avais besoin de Genestealer. J'ai donc contacté Arnaud via email, il n'a pas de site internet, le contact se fait par email et vous aurez ses coordonnées dans la description de la vidéo. Il est donc auto-entrepreneur et je l'ai contacté pour une demande d'impression. Je lui ai donc envoyé les STL que je souhaitais, les quantités, il m'a fait un devis, un prix que j'ai trouvé très intéressant, et donc du coup, j'ai, outre les 60 et quelques Genestealer dont j'avais besoin, je lui ai également demandé de m'imprimer des porte-peste, un STL que j'avais trouvé sur Thingiverse. Voilà, donc je lui ai fourni les STL, et je lui ai donc demandé de m'imprimer tout ça. En quelques jours, je crois 48 heures, c'était fait, c'était posté chez Mondial Relais, paiement par PayPal bien évidemment, et je les ai reçus là hier, donc voilà, je fais le déballage. Déjà, première chose, le colis est nickel, il y a une double épaisseur, alors là je l'ai déjà ouvert, mais il y a une double épaisseur du coup de papier bulle, et les figurines elles-mêmes sont dans une boîte en plastique, tenue également avec de la mousse. Au fond de la boîte, il y avait du polystyrène, donc vraiment aucun risque que ça bouge. Donc ça déjà, c'est un très bon point. La livraison est nickel. Et sur des figurines en résine qui peuvent être très fragiles, c'est déjà une vraie plus-value. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre cette petite boîte et qu'on voit ce qu'il y a dedans. La boîte est donc ouverte, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, il y a tout d'abord des Genestealer. Deux catégories, le chef, des Genestealer Lord, et des porte-peste. Les Genestealer sont des STL de mémoire. C'est donc le Kickstarter Space Bugs, qui était plutôt sur du 8-10 mm, que je n'ai pas demandé de redimensionner. Parce que, bon, ils sont un peu gros, mais moi, ça me dérange pas trop ici. Ça va faire râler peut-être 2-3 adversaires, mais c'est pas très grave. Voilà, moi j'aime bien, va être plus solide également, donc c'est toujours agréable pour la manipulation. Ça en tout cas c'est un Genestealer Alpha du coup, donc il est vraiment assez gros, en plus il est sur son socle, donc ça le rend vraiment massif. L'avantage c'est que ce sera assez facile de savoir lequel est le Genestealer. Je sais pas si vous avez réussi à bien voir. Niveau impression, c'est très propre. Là du coup ça a été fourni dégrappé et lavé. Voilà, le Kickstarter d'origine, le STL d'origine est quand même de très bonne qualité. Donc on a quand même pas mal de détails, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit l'œil notamment du Genestealer. Donc ça, la peinture, ça va être assez sympa. Donc là c'est une résine beige, assez classique, c'est pas la meilleure pour voir les détails. Et voilà. Et donc ça, c'est Genestealer Lord, j'en avais demandé 5 ou 6, je ne sais plus, 5 je crois de mémoire. Voilà. C'est tout le temps la même pose dans ce Kickstarter. Pour le coup, les Genestealer sont monoposes de mémoire. Hein. Mais en tout cas, ils sont très cool. Et ils vont faire bien le taf sur la table. Voilà donc des Genestealer Lord. Je propose qu'on passe maintenant aux Genestealer classiques. Qui sont là. Qui sont eux déjà bien plus petits. Tant mieux, parce que j'avoue que j'aime bien les grosses figurines, c'est quand même toujours plus agréable à peindre. Mais c'est vrai que là, les Genestealer Lord étaient quand même... c'est presque de la taille d'un Dreadnought, même ils étaient de la taille d'un Dreadnought, ce qui est quand même très gros. Et là, par contre, hop, voilà, les Genestealer qui sont d'une taille beaucoup plus raisonnable. Alors, ils sont un peu trapus. Alors ça, c'est une particularité du Kickstarter de chez 1 kg. De mémoire, c'est vraiment 1 kg, ça se trouve, je dis une bêtise. Regardez dans la description. Au cas où je dis une grosse bêtise, mais c'était un Kickstarter en tout cas, et de mémoire c'est en kilo miniature. En fait, il fait des STL qui sont vraiment adaptés pour le 6 mm. On en avait déjà parlé. Du coup, les figurines sont quand même plus trapues que certains STL qui sont en fait des réductions de taille 40K. Par contre, l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus solide. Les griffes sont quand même plus épaisses. Chaque détail est plus épais et pensé pour que ça ne casse pas dès qu'on le manipule. Et donc,
j'ai comme ça 60 Genestealer, donc il y en a un petit paquet. Vous les voyez là. Et alors effectivement, si on compare au Lord, on n'a pas la même taille, donc je pense que le Lord il sera tout seul sur son socle. Peut-être un Genestealer à côté, histoire de dire. Normalement, à Epic, on met la taille, on prend le socle un peu qu'on veut, mais on doit mettre entre 3 et 5 figurines d'infanterie. Et là, vu la taille de l'alpha, je suis pas sûr d'en mettre plus qu'un seul. Donc je vais les socler sur des petits socles ronds de 20 mm. En tout cas, on voit bien lequel est l'alpha. Et à l'inverse, par contre, les Genestealers, je pourrais en mettre 3 ou 4 par socle. Ça va rendre très très bien. Il y en a un sacré paquet, mais comme je disais, de toute façon, ils sont monoposes. La qualité de l'impression est vraiment au rendez-vous. Ils sont tous dégrappés, donc joli travail à ce niveau-là et super service. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les prix, de mémoire, hein, on est sur du 5 € les 20, donc c'est quand même très intéressant pour de l'infanterie. Je n'ai pas fait imprimer de grosses pièces, donc je ne pourrais pas comparer en termes de prix les grosses pièces. Par contre, à noter que c'est du coup un auto-entrepreneur, donc je ne sais pas exactement quelle va être sa capacité de production. N'hésitez pas à le mettre, n'hésitez pas à le stresser. Envoyez-lui plein de demandes de commandes avec, en indiquant que vous avez découvert son service d'impression via ma vidéo. Ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir. Je ne gagne absolument rien dans l'histoire, mais et ça lui permet aussi de voir que eh bien, son service et ma vidéo a été appréciée, donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc environ 60 Genestealer, la qualité est top. J'ai hâte de mettre mes pinceaux dessus, j'en aurai besoin pour le tournoi Epic Armageddon de Lyon. Et je vous propose maintenant qu'on passe au porte-peste. Outre les donc 60 et quelques Genestealer et les alphas, j'avais trouvé un STL de porte-peste. Alors là, petite particularité, vous allez voir, ils sont encore grappés. Pourquoi? Tout simplement parce que le STL est là, cette fois, une sorte de réduction 40K. Du coup, on a des figurines beaucoup plus fines. Voilà, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin. Alors, ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien, c'est parce que, bah, du coup, c'est joli, c'est détaillé. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que ça fait des figurines beaucoup plus fragiles. Les figurines ont toutefois l'air d'être plus solides qu'un des STL que j'avais trouvé. J'avais déjà fait imprimer des porte-pestes et beaucoup d'épées avaient cassé, ce qui n'est pas le cas ici. Les épées sont un peu plus épaisses et un peu plus solides. Par contre, effectivement, et ça Arnaud m'avait prévenu, ou il m'avait proposé globalement de me les envoyer soit directement, soit grappés mais pas encore passés aux UV, soit comme ici, grappés et passés aux UV. Donc là, ça veut dire que globalement, j'ai juste à les dégrapper. Pourquoi est-ce qu'il m'a proposé ça? Tout simplement pour éviter la casse à l'envoi. À noter qu'il m'en a imprimé plus que demandé, parce que je lui en avais demandé 60 de mémoire, et il m'en a imprimé pas loin de 90. Donc il y en a quand même un certain paquet. Par contre, effectivement, il va falloir que je les dégrappe moi-même, mais c'était le deal, et ça reste de nouveau un prix très intéressant, hein, parce que du coup, il ne m'a pas fait payer ça, le fait de dégrapper. Voilà. Et là, sur ce STL, on va retrouver du coup la petite bannière, les épées, et puis de mémoire, il y a un musicien systématiquement, je crois qu'on le voit là, un peu sur le côté. Est-ce que vous allez réussir à le voir? Il y a un musicien, je l'ai vu quelque part, il a une sorte de trompette. Maintenant, bon, à cette échelle-là, c'est du détail presque superflu, mais c'est quand même toujours sympa d'avoir un peu de variation sur les poses. Et donc là, on a un total, effectivement, je crois que c'est ça, c'est exactement les mêmes, de 90 porte-peste qui seront pour mon armée, notamment d'Égaré d'année ou Death Guard de Nurgle. Voilà, en tout cas, c'est pareil ici. Je vais réussir à bien voir, mais niveau des... C'est pas la meilleure résine, il me l'a signalé dans l'email lorsque je lui ai dit que j'avais fait un open the box. Il m'a signalé qu'effectivement la résine utilisée n'était pas la meilleure pour voir les détails à la vidéo. C'est vrai. Et puis je vais pas les peindre forcément tout de suite. Mais on voit quand même effectivement les petites cornes, on voit quand même les formes de visage. Bon, c'est du Nurgle de toute façon, hein, je vais pas m'amuser à peindre les yeux. Mais voilà, on voit bien les poses, on reconnaît bien les porte-pestes, on voit même les petites cornes ici, là, au bout de mon pouce, donc c'est quand même quelque chose de très sympa. Puis la petite bannière qui est très cool et qui va bien donner du cachet à ces figurines. Donc voilà, je pense que je mettrai quelques-uns de ces porte-pestes peut-être directement dans mes socles d'égarés d'année. J'aime bien l'idée d'avoir quelques porte-pestes dedans. En tout cas, voilà pour ces figurines.
Globalement, du coup, hein, communication au top, donc c'est via échange d'email, hein, vous lui fournissez les STL. Je crois qu'il en a quelques-uns, il a déjà fait des impressions, donc vous pouvez lui demander s'il en a déjà. Mais sinon, globalement, c'est via échange d'email et vous fournissez les STL. À noter que, du coup, il connaît quand même bien l'impression Epic, hein, il a déjà fait des commandes, il me semble. Service de qualité, envoi et emballage nickel, prix très intéressant, pour de l'infanterie en tout cas. Donc n'hésitez pas, pour vos petites commandes, à passer par AT Service, donc Arnaud. Dites-lui que vous venez de ma part, ça fera toujours plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé à vous lancer dans l'aventure Epic Armageddon ou Epic tout court, hein, n'hésitez pas aussi. Pour décorer vos socles de Adeptus Titanicus, de Aeronautica Imperialis ou pour du NetEpic, tous les systèmes, eh bien n'hésitez pas à faire de l'impression 3D, ça fonctionne très bien, ça permet de se faire des armées à des prix très intéressants. J'ai présenté déjà quelques fournisseurs d'impression 3D sur la chaîne, donc voilà. Franchissez, n'hésitez pas à franchir le cap, et puis je vous dis en tout cas, à très bientôt, c'était The Grimfang. Salut tout le monde!